Salut à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve dans les gorges d'Oulioul pour l'instant pour l'essai de ma nouvelle moto, le Triumph Speed Triple 1050 de 2008. Ça doit être ma troisième sortie avec, et je suis pas encore comme un coq en pâte, bien qu'elle soit assez intuitive. Je vais faire un petit essai pour bien prendre mes marques, notamment prendre conscience de la qualité des pneumatiques, etc. qui ont l'air tout à fait corrects. Je vais vous parler un petit peu des caractéristiques de la moto. C'est une moto, comme qui dirait, comme il faisait à l'ancienne, c'est-à-dire il y a 11 ans quand même, hein. 11 ans pour une moto, en fonction de comment elle a été entretenue, ça peut paraître vieux, mais avant de vous parler de tout ça, il est 10 h du matin, il fait plutôt beau, il fait très bon. On va aller boire un petit café au Castellet parce que là, j'en ai bien besoin. Sur le circuit Paul Ricard, pour ceux qui connaissent. Et après, je vous parlerai de tout ça un petit peu plus en profondeur. Allez, à tout de suite. Qu'est-ce que tu fais là, putain de connasse de... Ah, quel con. Les clés sont dans la poche. Allez, heureux. Le petit café s'est bien passé. Un petit peu perturbé par un vieux couple, un couple de personnes âgées d'origine espagnole qui m'ont demandé un petit peu des informations sur le circuit, où était l'accès au circuit, est-ce qu'il y avait des événements à venir, ils m'ont pris pour un gars qui travaillait visiblement, donc je leur ai répondu comme je pouvais. C'est-à-dire un truc du genre STIs, Circuitos Ricardo, si? L'entras principales a la derecha de... J'ai un niveau d'espagnol à peu près de 6 sur 20 niveau bac. Donc les pauvres, le pire c'est qu'après leur avoir dit toute cette merde, ils ont hoché de la tête en me disant gracias, ils m'ont souhaité une excellente journée, etc. Et ils sont partis dans la direction que je leur ai indiquée. Le problème c'est que j'avais aucune idée de ce que j'étais en train de leur dire. Enfin bref, ça arrive. Alors passons au vif du sujet, c'est-à-dire ça. Alors je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. C'est un Triumph Speed Triple 1050, c'est marqué là. De couleur orange sanguine. C'est orange la nuit et rouge vif le jour. C'est assez bizarre. C'est une couleur un peu caméléon. On s'en fout. Niveau importance, on est proche de 0. Elle a été plutôt bien entretenue. Très agréable, très stable. Elle a un empattement de 140, un peu plus de 140 cm, je crois, 142,5. On va remercier Motoplanète pour ces informations que je n'invente absolument pas, c'est la vérité. Donc elle a un empattement relativement court quand même, hein. Donc c'est une moto vachement compacte, c'est un roadster. Elle fait 130 chevaux. Niveau couple, elle est à 10,7 ou quasiment 11 mètres kg. Donc c'est plutôt pas mal. Son poids en ordre de marche, c'est-à-dire sans le singe dessus, c'est-à-dire moi, elle fait 221 kg, ce qui peut paraître un peu lourd, mais la cylindrée c'est quand même un 1050 cm3, donc c'est du gros machin. Donc finalement 221 kg pour un 1000, c'est ce qui se faisait de correct dans les années 2008 quoi. C'est un modèle qu'ils ont commercialisé jusqu'en 2010.
Après, il me semble qu'en 2010, ils ont fait de nouvelles améliorations. Les optiques à l'avant ont changé, ils sont devenus un peu plus arrondis. Je suis pas sûr de ce que je dis, mais il me semble, un petit peu plus en amande, je veux dire. Donc toujours niveau moteur, c'est une boîte 6 avec des rapports assez courts, j'ai envie de dire quand même, parce que je crois qu'on passe la seconde à 90 ou 80 km/h, quelque chose comme ça. Donc c'est une moto qui est quand même vachement basée sur le couple. Celle-ci, je sais pas encore à combien elle rupte, mais vu la gueule du compteur, je dirais qu'à 10 000, 10 500 c'est fini quoi. C'est pas gênant dans le sens où il y a plus de cylindrée, il y a quand même 2 fois plus de couple que sur un street, donc ça pousse tout le temps en fait. Le street était un peu creux en dessous de 6000 tours. Il fallait vraiment monter au-delà de 6-7 000, alors que celle-ci, elle pousse de partout. À partir de 3000, ça pousse déjà divinement bien. Et ça pousse jusqu'à, je dirais, 8-9 000. De 3000 à 8-9 000, ça pousse très très fort. Sur celle-là, il y a une dent en moins sur le pignon de sortie de boîte. Donc je sais plus combien il y a de dents d'origine, peut-être 15, 16, 17, je sais plus. Là, il y en a une en moins. C'est l'ancien propriétaire qui a fait cette modification pour avoir encore plus de couple, comme si ça suffisait pas à l'origine. Par contre, il y a moins de puissance, donc elle va monter plus rapidement dans les tours, mais elle ira moins vite, en vitesse max. Le propriétaire d'avant me disait que, ce qui n'est pas spécialement rassurant, qu'elle prenait 230 km/h. Voilà, donc ça sous-entend quand même que le gars a poussé la moto dans ses derniers retranchements. Voilà, donc il l'a quand même usé, mais bon, je ne vais pas lui jeter la pierre. Donc c'est une moto assez haute, je dirais, parce que le street que j'avais avant, j'avais quand même les 2 pieds par terre, et ça c'est aussi dû à la forme du réservoir. C'est-à-dire que le réservoir sur celle-ci, je le trouve particulièrement énorme. Je crois qu'il fait 21 litres, quelque chose comme ça. Pour une consommation moyenne de 8 litres au 100. Alors moi, j'ai pas regardé à combien j'étais. Mais vu comme je roule là, à mon avis, je suis pas à 8 litres, hein, je suis en dessous. Niveau suspension, on est sur de la fourche inversée à l'avant et du mono-amortisseur à l'arrière, classique. Donc je l'ai eu à 4 300 €, 50 000 km, 2008. État très correct, les pneus neufs. Le seul truc qu'il y avait à faire, c'était la vidange. Alors il n'y a aucune assistance sur ce modèle-là. C'est-à-dire que j'ai pas d'ABS, j'ai pas de traction contrôle, j'ai pas de SP, j'ai pas d'essuie-glace, j'ai pas de réserve de carburant. Il n'y a pas grand-chose dessus. C'est vraiment une moto à l'ancienne, quoi. C'est du brut. Ceci est une péripatéticienne. Ouais. Donc niveau freinage à l'avant, on est sur du Brembo, étrier à fixation radiale de série. Sur le Street R, il fallait posséder un R pour avoir un étrier à fixation radiale, enfin des étriers à fixation radiale. Excellent. Le freinage, je crois que j'ai jamais eu une moto avec un freinage aussi puissant. Après les 220 kg, il faut les arrêter aussi, hein. Alors les rétroviseurs ne sont pas d'origine, bien évidemment. C'est du shaft. Made in Taïwan ou Chine certainement, je ne sais pas trop. Ben, moi je les trouve très jolis esthétiquement, par contre ben, on voit rien dedans. En fait je devine qu'il y a quelque chose derrière moi, quoi. C'est... Le pot d'échappement n'est pas d'origine aussi, je pense que vous l'avez entendu. C'est un Leo Vince GP Style, ça ressemble à une petite flûte métallique qui sort un son que j'adore. La chicane, je pense pas que je l'enlèverai parce que je veux pas d'emmerde avec les flics. Je sais que en général, ils laissent passer le fait que la chicane ne soit pas posée sur le pot d'échappement. Je me suis déjà fait contrôler avec mon ancien XJ6 qui avait une ligne complète des villes. J'avais déchicané le truc, enfin ça faisait un bout quand les flics ils m'avaient laissé tranquille, quoi. Enfin ils m'ont arrêté pour me contrôler, ils m'ont juste fait remarquer il n'y a pas la chicane, allez bonne journée, quoi. J'ai dit ok, ça marche. Par contre ils m'ont quand même rappelé le montant de l'amende. Je sais pas s'ils me disaient des conneries ou quoi, mais ils m'avaient dit que les lois avaient changé, que c'était 1500 € d'amende maximale, immobilisation du véhicule et remise en conformité obligatoire sous 7 jours. Je dois te présenter un papier à la gendarmerie ou je sais pas quoi. Enfin, le mec quand il m'a dit ça, j'ai dit ah ouais, non mais moi la moto les gars, c'est un truc fun pour moi, tu vois. C'est quand je sors en moto, c'est pas pour aller au taf ou quoi.
Alors ça fait à peu près 10 minutes que je cherche un endroit tranquille pour m'arrêter pisser. Parce que j'aime pas pisser au bord de la route avec les voitures qui passent derrière et tout. Genre les gens ils peuvent te jeter des trucs, tu sais, pendant que tu pisses. Genre je sais pas, un gobelet, une bouteille, tu vois, pour rigoler. Non, ça m'est jamais arrivé, mais il y a un début à tout. J'ai une de ces envies de pisser. Oh, et je crois que je vais me pisser dessus, hein. Parce que là, je n'arrive pas à trouver d'endroit où m'arrêter. Il n'y a rien sur les bas-côtés, je peux pas m'arrêter. Je peux pas m'arrêter en plein milieu de la route et pisser là, quoi. C'est ridicule. Ah, c'est une voie privée. Ah! Non! Ça passe pas. Non! Non! Oh non! Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait, putain? Non! Allez, regardez comme c'est ridicule ce que je viens de faire. Je viens de me bloquer juste devant un trottoir. Non mais... T'es sérieux, gros? T'as vu la largeur de la route? Mais qu'est-ce que t'as fait? Voilà. Ah. Je sais pas ce que j'ai branlé là. Là, en toute honnêteté, je sais pas trop ce qui m'a pris. Ah, c'est bien la première fois que ça m'arrive. Ah, il y a un début à tout, hein. Ah les gars, c'était tellement ridicule. Regardez la largeur de la route. À 38 tonnes, on arrivera à faire demi-tour. Je crois que c'est l'envie de pisser. Voilà, tu vois que c'est pas compliqué de faire un demi-tour. Je sais vraiment pas ce qui m'a pris, hein. J'avais la tête complètement ailleurs quand j'ai fait mon demi-tour là. Mais attends, c'était là. Ah, je suis pas bien là. Voilà, je me suis arrêté pour pisser dans un endroit de merde. Et j'ai été puni par la population moustique. Ah, ils m'ont pas loupé, hein. Ah, les enfoirés. Ah, ils m'ont culé le bras. Allez, partons d'ici. Ah, ça par contre, je le couperai. J'ai la tête qui me gratte. J'arrive pas à savoir si c'est parce qu'il y a une bestiole qui est en train de me défoncer la nuque ou si ce sont des pellicules, tout simplement. Pour ceux qui auraient envie d'acheter un Speed Triple, sachez que pour moins de 5000 € ça se trouve, dans un état plutôt correct. Merci pour cet écartement de compétition, elle s'est pratiquement mise dans le fossé pour me laisser passer. Merci d'avoir regardé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit like si vous avez le temps, à laisser un petit commentaire, partager un petit peu votre expérience, tout ça. Maintenant que j'ai présenté la mémère. Voilà, soyez prudents sur les routes. Faites attention à vous. Et moi je vous dis, on se voit dans la prochaine vidéo.